Monsieur le maire, messieurs les parlementaires, mes chers amis, c'est une grande émotion pour moi de terminer cette campagne présidentielle sur le plateau des Glières, symbole d'une France qui n'a pas voulu mourir, d'une France qui n'a pas renoncé. Sur le plateau des Glières, les résistants étaient jeunes, ils étaient unis, ils étaient moins de 500 contre 20 000 ennemis. Ces ennemis, c'était aussi les ennemis de l'intérieur, puisqu'il n'y avait pas simplement les SS et la Wehrmacht, il y avait aussi la milice. Et si j'ai voulu terminer ici, c'est parce que j'ai parfaitement conscience que la France est un pays qui a une longue histoire. Mais au moment où les Français s'apprêtent à faire un choix décisif, j'ai voulu leur dire, si vous avez la liberté de voter, c'est parce que sur le plateau des Glières, c'était hier, des jeunes hommes ont payé de leur vie le sacrifice pour votre liberté. Nous ne pouvons pas oublier, nous ne pouvons pas occulter. Et j'ai voulu le faire. J'ai voulu le faire d'abord pour dire à la France qu'il faut être fier de notre histoire. Si je suis président de la République, je n'accepterai plus cette repentance systématique qui voudrait faire que les Français aient honte de leur histoire. Nous devons être fiers de la France, de nos valeurs, de notre République, de notre nation, de notre patrie. J'ai voulu également dire que sur les Glières, c'était pas le passé, c'était l'avenir. Sur les Glières, Tom Morel avait 28 ans. Il ne s'est pas demandé ce que la France avait fait pour lui. Il s'est demandé ce que lui pouvait faire pour la France. Et ce message-là, il est très moderne. Il est d'ailleurs tout à fait lié à ce que j'ai essayé de dire dans cette campagne aux Français. Nous avons la chance de vivre dans un pays libre, où l'éducation est gratuite, où la santé est assurée pour tout le monde. Mais cette liberté, nous devons la mériter. Être un citoyen, c'est exercer ses droits, bien sûr, mais aussi assumer ses devoirs et ses responsabilités. On ne peut pas continuer ainsi. J'ai voulu remettre les valeurs éternelles de la France au goût du jeu. On m'a dit, mais pourquoi vous parlez tant de l'histoire de France? J'ai dit, mais je suis candidat pour la présidence de la France. Si un candidat à la présidence de la République française ne parle pas de la France, ne sait pas parler de la France, de quoi doit-il parler? La France, on n'en parlait plus assez. La nation française, je veux pouvoir en parler. Je veux pouvoir dire qu'il y a une identité nationale française sans être traité de raciste. Je veux pouvoir dire que j'aime la nation française sans être traité de nationaliste. Je veux pouvoir dire que le rôle de l'État, c'est de protéger sans être traité de protectionniste. Je veux pouvoir dire que je suis européen et ne pas accepter l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Je veux pouvoir dire que l'Europe est là pour nous protéger et non pas pour être le cheval de Troie de la mondialisation. Je veux pouvoir parler librement. Je veux pouvoir vous dire, penser librement. Je veux être le porte-parole et le candidat du peuple français. Je ne veux pas être le porte-parole d'élite, d'une pensée unique qui fait que depuis des années, la majorité silencieuse se demande pourquoi elle est la majorité et pourquoi on ne met pas en œuvre la politique qu'elle a. Je veux pouvoir dire tranquillement que je ne mettrai jamais sur le même plan, si je suis président de la République, les victimes et les délinquants. Je veux pouvoir appeler les choses par leur nom. Je veux qu'on puisse dire qu'un voyou est un voyou et qu'il mérite d'être puni. Je veux pouvoir dire que le travail n'est pas assez récompensé, que le travail n'est pas assez valorisé, que le travail n'est pas assez respecté et que je n'accepte pas une république où un travailleur peut gagner moins qu'un assisté parce que c'est un scandale. Du pouvoir d'achat, des salaires qui sont trop bas, des charges qui sont trop lourdes, de la vie qui est trop chère. Je veux qu'on puisse travailler plus pour gagner davantage. Je veux qu'on puisse partir à la retraite à la date de son choix.
Je souhaite que chacun puisse se dire que ses enfants vivront mieux que lui. Oui, j'ai promis de supprimer pour l'essentiel des familles françaises les droits de succession et de donation. Parce que je considère que quand on a travaillé toute sa vie, il est normal de vouloir laisser à ses enfants le fruit d'une vie de labeur. On va quand même pas s'excuser d'avoir travaillé dur pour pouvoir laisser à ses enfants quelque chose. Au fond, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Et je voudrais en terminer par là. J'ai voulu qu'on soit fidèle à l'héritage du général de Gaulle. Il a voulu l'élection présidentielle au suffrage universel. Il vous a donné le choix dans vos mains, à chacune et à chacun d'entre vous, du futur président de la République. Le président de la République, il sera l'homme de la nation et du peuple. Il ne sera pas l'homme qui arrivera par les combinaisons d'appareils. Le président de la République, sous la Ve République, il doit être l'homme qui rassemble une majorité. Il n'est pas celui qui accepte que sur les tapis verts, les partis politiques récupèrent ce qu'ils ont perdu devant les électeurs. C'est cela le dialogue présidentiel sous la Ve République. 11,5 millions de Français qui ont porté leur suffrage sur moi au premier tour. Mais moi, je sais parfaitement qu'il faut créer les conditions d'un grand rassemblement. Mais je ne veux pas renier mes convictions. J'ai voulu tout dire avant les élections parce que je ferai tout après. La politique moderne, c'est celle qui tient sa parole, c'est celle qui tient ses engagements, c'est celle sur laquelle on peut s'appuyer, c'est celle qui nous respectera. Alors, mes chers amis, c'est pas les sondages, c'est pas les médias qui feront l'élection, c'est vous. Je veux vous dire une chose, j'ai vraiment besoin, jusqu'à dimanche, de votre mobilisation, de votre amitié.